Toi qui es digne de notre adoration et de notre louange. Tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. C'est une faveur que tu nous fais. C'est un privilège, Seigneur, et d'entrer dans ta présence avec de louanges. Père, voici l'heure est arrivée où tu veux t'adresser à ton peuple. Parle-nous, instruis-nous, corrige-nous, encourage et relève. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu soit loué. Voici le deuxième dimanche du mois d'août. Mois durant lequel nous voulons traiter ces merveilleux thèmes. Ordre suprême. Nous avons introduit les dimanches passés. Nous avons cherché à comprendre ce que veut dire l'ordre suprême. Et dans quel contexte cet ordre a été donné? C'était un moment particulier. Un moment très déterminant. Lors de la séparation. Alors qu'il s'apprêtait à être élevé ou à aller au ciel. Jésus s'est approché de ses disciples, réalisant que celui qui va parler, ce n'est pas le Jésus d'avant la résurrection. Mais c'est ce Jésus ressuscité qui rassure d'abord ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre m'a été donné. Donc c'est un Jésus autorité. C'est un Jésus autorité. C'est ce Jésus plein de pouvoir. Investi de pouvoir. Le Jésus qui a vaincu le diable. Jésus qui a vaincu la mort. Jésus qui a vaincu le péché. Jésus qui a vaincu la chair. Et c'est ce Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? En ces moments particuliers, une chose est principale. Une seule. Et Jésus parle. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. C'est au-dessus de tous les ordres. C'est au-dessus de tous les commandements. Et c'est la tâche noble de l'Église. Alléluia. Amen. La tâche essentielle. C'est la tâche essentielle du chrétien. La plus importante. La plus fondamentale.
la tâche absolue, c'est d'aller faire des disciples. Et nous avons bien fixé les idées. Cette tâche noble, ordre suprême, est donné, n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un ordre donné à n'importe qui. Non. C'est une tâche confiée aux disciples. Alléluia. Amen. Et nous avons défini ce que c'est le disciple. C'est l'élève du maître. Alléluia. Amen. C'est celui qui suit le maître. C'est lui qui obéit au maître. C'est lui qui est déterminé et engagé à ressembler au maître. Un disciple accompli sera comme son maître, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pour dire, pendant que nous traitons ces thèmes, les vœux de mon cœur, ma prière, est que tu sois disciple de Christ. Alléluia. Amen. Que tu sois disciple de Christ. Je le répète, que tu ressembles à Jésus. En conduite, en acte et en parole, en foi et en amour, ressemble à Jésus. Et cet ordre t'est destiné. Nous avons encore ajouté que ce disciple, lorsqu'il comprend l'ordre qui lui est donné, il est ambassadeur de Jésus. Ambassadeur, représentant de Jésus. Il parle au nom de Jésus. Il agit au nom de Jésus. Dans sa famille, ambassadeur. Dans le quartier, ambassadeur. À l'école, ambassadeur. Au marché, ambassadeur. À l'université, ambassadeur. Au travail, au gouvernement, dans l'armée, ambassadeur. Alléluia. Amen. Quelle responsabilité. Quelle tâche noble. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ambassadeur. Qu'est-ce que tu portes comme message? Ce que Christ a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question après cette introduction. Voici la question que je me suis posée. Question que j'ai posée au texte. Pourquoi l'ordre suprême? Pourquoi cette commission? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques raisons
Il y a plusieurs raisons. Lorsque vous suivez les dénominations et les noms des églises dans ce monde, derrière les noms là, il y a la vision et il y a la mission. Derrière cet ordre suprême, il y a des raisons. Il y a le bien fondé. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à donner cet ordre? Quelles sont donc les causes? Quels sont les motifs? J'en ai retenu 4 principaux motifs. Ce sont des motifs, je dirais, principaux. Des raisons principales. Et je peux le donner tout de suite. Et nous allons aller avec un motif après un autre. L'universalité du péché. Premier motif. L'universalité du péché. Shalom. Le péché. Le péché. Premier motif de l'ordre suprême. Deuxième motif. La conséquence terrible du péché. Troisième motif. L'amour infini de Dieu. Et le quatrième motif. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. La réconciliation du Dieu saint et l'homme pécheur. Premier motif. Le péché est universel. Alléluia. Amen. Le péché est universel. Et c'est quoi le péché? C'est tout simplement la désobéissance à Dieu. Le péché, ça ne demande pas d'aller à l'université pour savoir ce que c'est le péché. Là où tu es, tu sais ce que c'est le péché. Dans ton fort intérieur, dans ta conscience, quand tu désobéis à Dieu, ta conscience parle. Ta conscience parle. Cette semaine déjà, tu sais combien de fois tu as péché. Et le péché dont je parle ici, c'est le péché source. Ce ne sont pas le fruit ou comment le multiple péché. Mais c'est le péché source. La désobéissance à Dieu. L'histoire de l'humanité est marquée terriblement par la désobéissance à Dieu. Chaque personne est corps, âme et esprit. Et le péché est venu marquer toutes les 3 parties du corps. Le péché
est un mal, une catastrophe, un désastre qui touche le monde entier. Toute notre planète est marquée par le péché. Tu ne peux pas fuir la RDC pour dire que je veux là où il n'y a pas de péché. Tu le trouveras. Tu ne peux pas fuir ta maison pour dire que je veux me cacher comme un ermite dans un couvent. Et dans le couvent, tu trouveras le péché. Shalom. Un problème, une catastrophe universelle. Nos premiers parents, Adam et Ève, désobéir à Dieu. Voilà la source du péché. La désobéissance d'Adam et Ève. La désobéissance d'Adam et Ève. Frères et sœurs, la première notion chrétienne, la première doctrine de la foi chrétienne, c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Si les chrétiens savaient obéir à Dieu, notre influence serait forte. Notre influence serait forte. La Bible dit dans Genèse 2, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Shalom. Voilà le premier ordre que Dieu a donné à l'homme. Obéir ou désobéir. Voilà le premier commandement. La désobéissance. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et que fera le mari? Lui qui avait reçu l'ordre. Mais c'est quel fruit que tu me donnes? C'est quel fruit? C'est quel arbre? Tu as cueilli où? Dis-moi d'abord. La Bible nous dit, et il prit et en mangea. Adam vient de transgresser l'ordre de Dieu. Adam vient de violer la loi de Dieu. Adam vient de refuser de se soumettre à l'ordre de Dieu. Adam vient de désobéir. Adam vient de se rebeller. C'est alors que le terrible virus, la tumeur maligne,
La gangrène mortelle appelée péché entre dans le monde. C'est ces jours-ci. C'est ces jours-ci. Les jours où ils ont mangé le fruit. Que le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et ces jours-ci, l'homme qui avait l'autorité, l'homme qui avait le pouvoir de la part de Dieu, de gérer le monde, de gérer la création, l'homme vient de céder son pouvoir au diable. L'homme vient de prendre son autorité et la confie au diable. Tragédie, malheur. Désormais, eh bien, l'homme se soumet à Satan. Satan devient le maître de ce monde. La Bible dit dans Romains 5:12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par un seul homme, pas deux, pas trois, par Adam, le péché a touché le monde entier. Le péché a touché l'humanité entière. Le péché ravage. Désormais, toute personne qui naît dans ce monde n'est pécheur. C'est la triste et tragique nouvelle. Pour nous dire quoi? Lorsque vous allez sortir pour exécuter cet ordre, rassure-toi qu'il n'y a personne qui est sans péché. Alléluia. Aucune personne sans péché. Romains 3:23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tu n'as pas raison d'avoir peur. Shalom. C'est lui qui est converti, qui est lavé de ses péchés, te dira quand tu vas l'approcher: merci pour ta gentillesse. Moi, je suis déjà lavé. Le sang de Jésus m'a déjà purifié. En dehors de celui-là, en dehors de cette expérience, considère tout le monde qui est devant toi comme pécheur. Shalom. Car tous ont péché, sans distinction de race. Oh, je suis blanc, je suis rouge, je suis... Oh, le péché c'est pour les noirs comme ils sont noirs. Non, dans leur blancheur, ils sont pécheurs. Shalom. Ils sont jaunes. Dans leur peau jaune, ils sont pécheurs. Alléluia. Amen. Oui, ils sont rouges. Dans leur peau rouge, ils sont pécheurs. Sans distinction de race. Sans distinction de conditions sociales. Conditions sociales.
de manière, je ne sais pas comment, maladroite ou intempestive, nous envoyons certaines personnes en enfer. À cause de sa condition sociale. Non, celui-là, quelqu'un de cette condition-là, mais il est déjà en enfer. Et Dieu l'a créé pour l'enfer. Non. Sans distinction des conditions sociales. Sans distinction des conditions économiques. Pauvres ou riches. Tous ont péché. Tous ont péché. Employeur ou employé. Shalom. Pécheur. Azala gouvernant ou gouverné. Tous pécheurs. Commandant ou commandé. Tous pécheurs. Enseignant ou enseigné. Tous pécheurs. Car tous ont péché. Alléluia. Est-ce que nous voyons le monde de cette manière-là? Écoutez ce que Romains chapitre 1 nous donne comme détail. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue. Et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants. Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent. Ils se disputent. Ils trompent les autres. Ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens. Ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. Pourtant, ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Un tableau saisissant. Un tableau effroyable. Shalom. Là, je vois notre société. Les gens qui n'ont pas voulu reconnaître Dieu. Les gens qui se font eux-mêmes leur propre Dieu. Et la conséquence de leurs pensées, c'est tout ce que nous venons de lire. Shalom. Juste pour nous dire l'universalité du mal, du péché.
Et David, l'homme au cœur selon Dieu, dans le psaume 51, il dit ceci: voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Shalom. Aucun homme, aucune femme venant dans ce monde ne vient pur. Le péché d'Adam nous colle. Le péché d'Adam te colle. Le péché d'Adam colle quiconque naît dans ce monde. Et l'Église doit voir cela. Shalom. Shalom. Raison pour laquelle nous cherchons en tant qu'Église à aller vers les petits enfants. Parce que la sémence du péché est dans son cœur. Et si nous attendons qu'il grandisse, il va devenir un pécheur actif. Nous allons vers lui pour le rendre sensible par rapport au péché, pour le rendre conscient de cette sémence du péché qui est en lui, et que tout petit qu'il change de cap. Shalom. Psaume 59, verset 3. Car voici, ils sont aux aguets pour monter la vie. Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. On n'apprend jamais la désobéissance. La désobéissance est ancrée dans le cœur de l'homme. Regardez un petit enfant. Ce que vous lui dites ne fait pas, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur, c'est dans le sang. La désobéissance, le péché à Dieu. Shalom. Je nous convie. Je voudrais que chaque enfant de Dieu en ces lieux sache que le péché existe et que le péché touche chaque homme sur cette terre. Et quand Jésus a dit allez et faites de toutes les nations des disciples, Jésus s'attaque au péché. Alléluia. Jésus s'attaque au péché. Tu vas t'élever. Quand tu t'élèves pour exécuter cet ordre, tu te dis je veux parler à une personne. Et ce que je sais de cette personne, elle est concernée par le péché. Elle est concernée par le péché. Elle est dans le péché. Cette personne est née dans le péché. Et si la bonne nouvelle ne lui arrive pas, le péché va avoir des racines. Et avec des racines, le péché va produire de fruits. Et c'est ce que nous avons lu ici. Il vole. Il tue. Il ment.
la multiplication de cette sémence qui est en l'homme, qui est enfoui. Alléluia. Amen. Le péché. Touche tout le monde. Pensez un peu à ces familles où personne ne connaît Jésus. Pensez un peu à ces quartiers-là où personne ne proclame Jésus. Voyons le deuxième motif. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque Jésus donne cet ordre, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Jésus veut guérir. Jésus veut guérir l'humanité. L'humanité frappée par cette mort tragique. Cette mort terrible. Et cette mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Lorsqu'Adam a péché, il n'est pas mort physiquement. Non. Dieu l'a appelé. Adam, où es-tu? Il vivait. Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourquoi as-tu eu peur? C'est-à-dire, le c'est-à-dire est entré dans le monde. La femme que tu m'as donnée, et après avoir mangé le fruit, elle est venue me donner de ce fruit. Et j'ai mangé. Et dès que je l'ai mangé, je me suis découvert nu. Séparation d'avec Dieu. Alléluia. Amen. Adam qui était couvert par la gloire de Dieu. Adam qui était vêtu de la gloire de Dieu. Adam qui était enveloppé de la gloire de Dieu. La gloire l'a quitté. Dieu s'est retiré. Adam se regarde. Il a honte. La honte. La honte. La honte est entrée dans le monde ce jour-là. Je me suis caché. Pourquoi? Je suis nu. Mais attends. Qui était ton habilleur? Attends. Qui était ton habilleur? La séparation d'avec Dieu. Frères, sœurs, aujourd'hui on promet la gloire. On promet la gloire. La gloire, c'est être avec la présence de Dieu. Être avec la présence de Dieu. C'est rassurer que je suis avec lui. Je suis avec lui. Sa main sur moi. Sa gloire est ma part. Alléluia. Amen.
La mort. Liwa. La mort spirituelle. Liwa na lolenge ya mulimo. Est-ce que nous, enfants de Dieu, Boni biso bana na nzambe. est-ce que nous voyons le monde comme Dieu le voit? Est-ce que nous, enfants de Dieu, voyons-nous les vivants que Dieu voit comme vivants? Shalom. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible ne dit pas c'est la maladie, c'est la mort. Et cette mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et c'est la chose la plus terrible. Que l'homme puisse vivre la séparation d'avec Dieu. Lorsque vous étudiez l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël, quand la gloire de Dieu s'est retirée, ils ont pleuré. Et ils continuent à pleurer jusqu'aujourd'hui. Shalom. Et nous, enfants de Dieu, nous oublions qu'il y a le péché dans ce monde. Et parce que nous ignorons que le péché dans ce monde, nous ignorons aussi la conséquence tragique du péché. La mort éternelle. Lorsque je vois notre peuple, notre population, combien vivent la vie selon Dieu? Combien sont vivants quant à Dieu? Alléluia. Amen. C'est en voyant, en ayant cette révélation, c'est alors que nous pouvons bien nous engager à exécuter, à réaliser l'ordre suprême. Parce que nous sentons la mort à côté de nous. Nous sentons l'odeur de la mort tout autour de nous. Nous sentons la mort dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos marchés, dans nos milieux de travail. C'est l'odeur de la mort. Et lorsque tu es disciple, tu vas comprendre pourquoi l'ordre t'est donné d'aller et de faire de cet endroit-là, de la population qui t'entoure, des disciples de Christ. La Bible nous parle, c'est l'évangéliste Luc, de deux personnes. Une personne qui était au top 1 de sa génération. Un homme heureux, socialement parlant, économiquement parlant, intellectuellement parlant. Un homme bien heureux. Et en opposition à cet homme, il y avait un grabataire, un homme misérable. Un homme misérable.
qui n'avait aucun ami. Et son seul ami, c'était le chien. Luc parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et à la fin de l'histoire, j'aime bien les propos de cet homme. À la fin de sa vie, cet homme dit ceci: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. La mort éternelle. La mort éternelle. Une triste expérience. Malheureusement pour l'homme riche, il est en train de goûter la souffrance. Il est en train de goûter la souffrance. Alors il se souvient. Il devient généreux. Et il témoigne sa sollicitude pour ses frères qui sont restés. Vivre le même style de vie, ignorant Dieu, oubliant Dieu, se faisant eux-mêmes leur propre Dieu. L'homme riche dit qu'il aille dans ma famille, dans ma maison. J'ai 5 frères. Toi, tu en as combien? Shalom. Shalom. Tu en as combien qui sont déjà candidats? Vois-tu les risques qu'ils courent? Ne cherche pas d'arriver là où l'homme riche est arrivé. Pour dire cette prière, mais c'est maintenant que tu dois aller vers eux. Exécuter l'ordre suprême. Alléluia. Amen. La mort éternelle. Chose terrible. Ézéchiel 18:4 nous dit: voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Shalom. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans les entretiens pastoraux, souvent j'entends dire: oh voilà, sinon moi je suis né d'une famille chrétienne. Je suis né, mon père était pasteur, maman était diaconesse, responsable de mouvement de maman. Ce n'est pas ça le salut. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Papa peut être pasteur comme je le suis. Que dis-tu de ton âme? Le ministère de papa ne t'exonère pas. Shalom. Tu dois entendre le message que le pasteur prêche. Toi, son fils. Comme maintenant, alors que nous sommes en train de condamner le péché. Si tu veux être exonéré du péché, dis
Dis non au péché. Dis non au péché. Sous quelque forme que ce soit. Alors tu pourras dire que j'ai reçu le message prêché par mon Père et je l'ai appliqué à ma vie et je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Non, le salut n'est pas une affaire donc génétique. Non. Et dans notre pays, beaucoup sont chrétiens de naissance. Beaucoup. Chrétiens de naissance. Et quand j'entends ça, Seigneur, ouvre leurs yeux. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. David a dit, nous l'avons lu, je suis né dans le péché. Et quand à côté de vous, vous allez entendre quelqu'un témoigner, non, moi je suis chrétien de naissance. Il a soif de la bonne nouvelle. Prends du temps et parle-lui de l'universalité du péché. Prends ton temps. Montre-lui les salaires du péché. Et c'est ça l'ordre suprême. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est pas que le méchant meure. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Alléluia. Amen. Dieu ne cherche pas la mort du méchant. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre optique des choses. Je sais que humainement parlant c'est difficile. Mais par la foi tout est possible. Ces méchants qui nous rendent la vie difficile. Ces assassins, ces meurtriers, ces violeurs, ces gens qui nous pillent. Humainement parlant, ce sont des condamnés à mort. Mais lorsque nous sommes saisis de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit, Dieu ne cherche pas la mort du méchant. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous aussi, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous ne devons pas être comment rapides à jeter les méchants dans le tombeau. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Tu ne souhaites pas sa mort. Frères, sœurs, comprenons une chose. Lorsqu'un pécheur meurt, lorsqu'un méchant meurt, c'est la fête dans le camp de Satan. C'est la fête dans le camp de Satan. C'est la joie. C'est la joie dans le camp du diable. Et c'est pourquoi Dieu dit, je ne souhaite pas la mort du méchant. Shalom. Nous allons courber nos têtes à ce niveau. Jésus.